Le monde n'existe pas encore. Il n'y a que vous et cette chaleur protectrice qui vous entoure. Vous flottez dans cet espace indéfini entre le sommeil profond et l'éveil, ce moment suspendu où le corps est encore lourd, ancré dans le matelas de paille, mais où l'esprit commence doucement à remonter vers la surface. Vous êtes au XIIIe siècle, quelque part dans les plaines brumeuses de la Flandre. Mais pour l'instant, le siècle n'importe pas. Seule compte la sensation de la lourde couverture de laine brute qui pèse sur votre poitrine. C'est une laine que vous connaissez bien. Vous en connaissez la texture, le poids, l'odeur. C'est vous qui l'avez tissée il y a des années lors d'un hiver particulièrement rigoureux. Chaque croisement de fil dans cette couverture est une mémoire de vos mains, une protection que votre passé offre à votre présent. L'air de la chambre est immobile, glacial. C'est un froid statique, dense, qui semble avoir une masse physique. Il appuie sur votre visage, la seule partie de votre corps exposée. Vous sentez le froid piquer le bout de votre nez, effleurer vos paupières closes. Vous gardez les yeux fermés encore un instant, savourant ce contraste délicieux, la chaleur animale sous les peaux et la morsure de l'hiver au dehors. Votre respiration est lente, profonde. Inspirez. L'air qui entre dans vos narines est pur, mais chargé d'odeurs subtiles. Expirez. Un nuage de vapeur invisible se forme au-dessus de vos lèvres. L'odeur de cette maison est unique. C'est une odeur ancienne, sédimentée par des générations de travail silencieux. Ce n'est pas l'odeur âcre de la fumée de bois qui domine, comme chez le forgeron ou le boulanger. Non, ici, l'odeur est plus grasse, plus organique. Ça sent la suintine, cette huile naturelle qui imprègne la toison des moutons. C'est une odeur de bête, mais propre, lavée par la pluie. Ça sent aussi la poussière de lin, sèche et végétale, qui chatouille l'arrière de la gorge. Et par-dessus tout, ça sent la cire d'abeille et l'huile de noix dont vous nourrissez le bois de votre métier à tisser. C'est une odeur rassurante, l'odeur de la permanence. Elle vous dit que vous êtes chez vous, que vous êtes à votre place dans l'ordre du monde. Vous ouvrez les yeux. L'obscurité n'est pas totale. À travers les fentes des lourds volets de chêne, une lumière spectrale, d'un gris bleuté très pâle, commence à s'infiltrer. C'est l'heure bleue, l'heure où la nuit abdique, mais où le jour n'a pas encore pris le pouvoir. Le plafond de votre chambre, bas et traversé de poutres sombres, se dessine vaguement. Vous connaissez chaque fissure de ce bois, chaque nœud. Il est temps, le corps le sait avant l'esprit. Sans hâte, avec une fluidité née de l'habitude, vous repoussez la couverture. Le froid vous saisit instantanément, une étreinte vigoureuse qui chasse les derniers lambeaux de sommeil. Vous pivotez vos jambes hors du lit. Vos pieds nus cherchent le sol. Ils ne rencontrent pas la pierre glacée, mais la douceur rugueuse d'une natte de jonc tressé. Le contact est ferme, texturé. Les brins de jonc massent la plante de vos pieds, activant la circulation. Vous vous levez. Vos articulations craquent doucement, un petit concert d'os qui s'étire après l'immobilité de la nuit. Vous êtes grand, voûté légèrement par des années passées penchées sur l'ouvrage. Vos mains sont larges, mais vos doigts sont longs et fins, des doigts de pianiste avant l'heure, des doigts faits pour danser avec les fils. Vous attrapez votre tunique de travail posée sur un coffre en bois au pied du lit. Le tissu est froid, vous l'enfilez rapidement. C'est du lin grossier, solide, inusable. Il gratte un peu la peau au début, une friction familière qui vous ancre dans la réalité physique. Vous nouez une ceinture de corde autour de votre taille. Vous êtes prêt. Vous vous dirigez vers la porte de la chambre. La poignée de fer est glacée sous votre paume. Vous l'actionnez. Le pêne grince. Vous sortez sur le petit palier qui domine l'atelier. L'escalier qui descend est en bois, étroit, en colimaçon. Vous l'empruntez sans lumière, guidé par la mémoire de vos muscles. Chaque marche a sa propre voix. La troisième grince un peu. La septième est légèrement incurvée par l'usure. Vous descendez dans le ventre de la maison. Plus vous descendez, plus l'air change. Il devient plus dense, plus silencieux. Vous entrez dans le sanctuaire, l'atelier. C'est une vaste pièce au rez-de-chaussée, au plafond haut. Pour l'instant, elle est plongée dans la pénombre. Mais vous sentez sa présence. Vous sentez la présence de la bête, le grand métier à tisser.
Il trône au centre de la pièce, massif, silencieux, imposant comme un autel païen. C'est une structure complexe de chêne noirci, haute de 3 mètres, large de 2. Dans l'obscurité, ces montants verticaux semblent soutenir le ciel. C'est votre outil de travail, votre gagne-pain, votre maître et votre esclave. Il dort. Vous ne l'allumez pas tout de suite. Vous aimez ce moment de communion silencieuse avec la machine. Vous marchez pieds nus sur le sol de bois. Ici, le plancher est poli, lisse comme du marbre, usé par des millions de pas, les vôtres et ceux de votre père avant vous. Vous allez vers la petite niche dans le mur de pierre où vous gardez le feu couvert d'eau. Vous grattez un peu la cendre, trouvez une braise rougeoyante. Vous y portez une mèche enduite de soufre. Une petite flamme bleue, puis jaune, jaillit. Vous allumez la lampe à huile en terre cuite posée sur l'établi. La lumière naît. Une lumière chaude, dorée, vacillante. Elle repousse les ombres vers les coins de la pièce. Et soudain, le métier à tisser se révèle. C'est un spectacle dont vous ne vous lasserez jamais. La lumière de la lampe vient frapper les fils, la chaîne. Des milliers de fils verticaux, tendus à la perfection, partent de l'énorme rouleau arrière, l'ensouplent pour venir vers l'avant. Ils sont d'un blanc crémeux, presque lumineux. Sous la lumière rasante, ils ne ressemblent plus à de la laine, mais à des rayons de lumière solidifiés. Ils sont parfaitement parallèles, séparés par un espace infime mais constant. C'est une chute d'eau figée dans le temps. C'est de l'ordre pur. Dans un monde médiéval fait de boue, de chaos et d'imprévus, ici, dans votre atelier, règne la géométrie absolue. Vous vous approchez du métier. Vous posez votre main sur la poitrinière, cette grosse poutre de bois transversale contre laquelle vous allez appuyer votre ventre toute la journée. Le bois est tiède, ou est-ce votre main qui le réchauffe? Il est poli comme de la soie, lustré par le frottement des générations de tisserands. Vous caressez le bois. Vous sentez les veines du chêne sous vos doigts. C'est un bois vivant, qui respire, qui travaille avec l'humidité de l'air. C'est l'heure de l'inspection. C'est un rituel religieux. Avant de lancer la navette, vous devez vérifier l'état de la chaîne. Un fil détendu, un fil croisé, et c'est le défaut assuré dans le tissu. Et vous ne tolérez pas le défaut. Vous êtes un maître. Vous passez le dos de votre main le long de la nappe de fil. Astérisque, dri, astérisque. Le son est doux, comme une caresse sur une harpe muette. Vous sentez la tension. Elle doit être uniforme. Ni trop molle, le tissu serait lâche. Ni trop dur, les fils casseraient sous le choc du battant. C'est un équilibre précaire que seuls vos doigts peuvent juger. Vous appuyez légèrement ici et là. La nappe résiste, rebondit doucement. C'est parfait. L'humidité de la nuit a légèrement retendu les fils. La laine est prête. Vous contournez le métier. Vous vérifiez les lisses. Ce sont ces milliers de petites boucles de ficelle suspendues au cadre de bois à travers lesquelles passe chaque fil de chêne. Elles sont les gardiennes de l'ordre. Si une lisse casse, le fil est libre et le motif est détruit. Vous inspectez les cadres. Vous vérifiez les nœuds des cordes qui les relient aux pédales en bas. Tout est mécanique, tout est connexion. Une simple corde de chanvre usée peut arrêter la production pour une demi-journée. Vous vous accroupissez pour vérifier les pédales. Il y en a 4 sous le métier. De longues lattes de bois polies par vos pieds nus. Vous vérifiez qu'elles ne frottent pas le sol, qu'elles sont bien suspendues. Vous mettez un peu de suie, de la graisse solide, sur l'axe des pédales pour éviter qu'elles ne grincent. Vous détestez le grincement inutile. Le métier doit chanter, pas gémir. Vous vous relevez. Vous allez vers la fenêtre. C'est le moment d'inviter le jour. Vous tirez les verrous de fer. Astérisque, clac, clac, astérisque. Vous poussez les lourds volets de bois vers l'extérieur. La lumière du matin inonde l'atelier. Ce n'est pas une lumière violente. Le ciel est couvert d'un voile de nuages gris-perle, typique du Nord. C'est la lumière préférée des tisserands. Une lumière diffuse, sans ombre, qui permet de voir la vérité du fil. Le soleil direct est votre ennemi. Il éblouit et fausse les couleurs. Ce gris lumineux est votre allié.
Avec la lumière du jour, l'atelier prend d'une autre dimension. Vous voyez maintenant la poussière. C'est une atmosphère magique. L'air est saturé de millions de particules microscopiques de fibres. De la poussière de laine, de la poussière de lin. Elle flotte en suspension, dansant lentement dans les courants d'air invisibles. Dans le ray de lumière qui entre par la fenêtre, on dirait de la poudre d'or. Vous inspirez cette poussière. Elle tapisse vos poumons depuis votre enfance. Elle fait partie de vous. Vous êtes composé à moitié de chair et à moitié de laine. Vous allez vers votre établi pour préparer la reine de la journée, la navette. Elle est posée là, petit objet oblong en bois de buis. Le buis est un bois dense, lourd, jaune pâle. La navette a la forme d'une petite barque, pointue aux deux extrémités, creuse au milieu. Ses pointes sont renforcées de métal pour ne pas s'abîmer en heurtant les fils. Vous la prenez en main. Elle est lourde, rassurante. Vous la frottez avec un chiffon imprégné d'un peu d'huile. Elle doit glisser, elle doit voler, elle ne doit rencontrer aucune résistance. Elle doit être comme un poisson dans l'eau au milieu des fils de chaîne. Vous prenez une bobine de fil de trame. C'est un fil un peu plus doux, un peu plus gonflant que celui de la chaîne. Vous placez la bobine sur la tige métallique au creux de la navette. Astérisque, clic, astérisque. Vous passez le bout du fil par le petit œillet latéral, renforcé d'une perle de céramique pour que le fil ne s'use pas. Vous tirez. Le fil se dévide doucement, astérisque, zzzp, astérisque. Le frein de la bobine fonctionne bien, la tension est bonne, tout est prêt. Le monde extérieur commence à s'éveiller. Vous entendez le chant d'un coq, lointain, orgueilleux. Vous entendez le bruit de l'eau qu'on jette sur les pavés. Mais vous fermez votre esprit à ces distractions. Votre monde est ici, dans ce carré de 4 mètres sur 4. Vous vous approchez du banc de tissage. C'est un banc simple, sans dossier, poli comme un miroir. Vous l'enjambez, vous vous asseyez. La position est essentielle. Vous devez être assis exactement au milieu, à la bonne hauteur. Si vous êtes trop bas, vos bras fatigueront. Si vous êtes trop haut, votre dos souffrira. Vous ajustez votre position. Vous plantez vos ischions dans le bois. Vous sentez votre colonne vertébrale s'aligner. Vous êtes le pilote de cette machine complexe. Vous posez vos pieds nus sur les pédales centrales. Le contact du bois sur la plante de vos pieds est votre connexion à la terre. Vous saisissez le battant, ce lourd cadre suspendu qui tient le peigne avec votre main gauche. Vous le balancez doucement pour sentir son inertie. Il est lourd, il a besoin d'être lourd pour tasser le fil. Vous prenez la navette dans votre main droite. Vous prenez une profonde inspiration. L'air frais du matin remplit votre poitrine. C'est le moment de bascule, le moment où l'immobilité devient mouvement. Votre pied droit appuie sur la première pédale. Crac, boum, astérisque. Le bruit est magnifique. C'est le bruit de la mécanique qui s'éveille. Là-haut, les poulies grincent, les cordes se tendent. Devant vos yeux, le miracle se produit. Une nappe de fil se soulève, l'autre reste en bas. La foule s'ouvre, ce tunnel triangulaire entre les fils, cette invitation à passer. Vous ne réfléchissez pas. Votre bras droit agit par instinct. D'un coup sec du poignet, vous lancez la navette dans l'ouverture. Elle quitte votre main. Elle vole. Fuite, astérisque. Elle glisse sur les fils du bas avec un sifflement caractéristique, un son de soie froissée. Elle traverse la largeur du tissu en une fraction de seconde, plus rapide que l'œil. Votre main gauche l'attrape au vol à la sortie, comme un prédateur attrape sa proie. Clac, astérisque. La navette a laissé derrière elle un fil, un seul, tendu à travers la chaîne. Maintenant, le battant. Vos deux mains saisissent le cadre de bois. Vous tirez vers vous. Vous utilisez le poids de votre corps. Bam, astérisque. Le peigne vient frapper le nouveau fil, le poussant contre le tissu déjà tissé. Le choc est sourd, mat. C'est le bruit de la création. Le tissu a avancé d'1 millimètre. Vous relâchez le battant. Il repart en arrière, libérant l'espace. Vous changez de pied, pied gauche. Les cadres s'inversent. Ceux qui étaient en haut descendent, ceux qui étaient en bas montent. Les fils de chaîne se croisent, emprisonnant le fil de trame que vous venez de poser. Il est piégé à jamais. Il fait partie du tissu. Maintenant, main gauche. Vous renvoyez la navette vers la droite. Fuite, astérisque. Elle repart. Main droite réceptionne. Clac, astérisque. Battant. Bam, astérisque. Le cycle est lancé.
C'est un rythme binaire, simple, ancien comme le monde. Ouvrir, lancer, frapper, astérisque. Ouvrir, lancer, frapper. Mais très vite, les mouvements se fondent les uns dans les autres. Cela devient une danse fluide. Vos pieds marchent sur place, vos bras balancent d'avant en arrière, vos mains jonglent avec la navette. Le son de l'atelier change. Le silence du matin est rompu, remplacé par la musique du métier. Crouic, pédale, ch, navette, clac, boum, battant. Astérisque. Crouic, ch, clac, boum. C'est un cœur qui bat. C'est un métronome géant. Ce rythme est hypnotique. Au bout de quelques minutes, vous cessez de penser à vos gestes. Vos mains savent quoi faire, vos pieds savent quoi faire. Votre esprit se libère, il commence à flotter au-dessus de la machine. Vous observez le fil qui se déroule de la bobine à l'intérieur de la navette. Il file, il file, il file. C'est fascinant. C'est comme regarder le temps s'écouler physiquement. Vous regardez le tissu qui grandit sous vos yeux, millimètre par millimètre. C'est un sergé de laine, un tissu robuste, diagonal. Les lignes obliques apparaissent avec une régularité mathématique. Si vous faites une erreur, si vous sautez un fil, cela se verra comme une cicatrice sur un visage. Mais vous ne faites pas d'erreur, pas aujourd'hui. Le rythme est trop bon. Vous sentez la chaleur monter dans votre corps. Tisser est un effort physique. C'est une gymnastique lente mais constante. Vos abdominaux travaillent pour vous tenir droit, vos cuisses poussent, vos épaules tirent. Bientôt, une douce chaleur irradie sous votre tunique. Vous commencez à faire corps avec le bois. Le métier à tisser n'est plus un objet extérieur, c'est une extension de vos membres. Les pédales sont vos pieds, le battant est vos bras, la navette est vos doigts. La lumière change imperceptiblement. Le soleil monte derrière les nuages, rendant le gris de l'atelier plus argenté. Les grains de poussière tourbillonnent plus vite, agités par le mouvement du battant. Vous êtes au centre d'un tourbillon de particules et de bruit. Mais au centre de ce tourbillon, il y a un calme absolu, une paix intérieure. Vous ne pensez pas à la faim, vous ne pensez pas au froid, vous ne pensez pas aux dettes, ni aux guerres, ni au roi. Il n'y a que le fil, il n'y a que le geste suivant. Le passé est le tissu enroulé sur le rouleau avant. Le futur est les fils de chaîne vierges qui attendent derrière. Le présent, c'est ce point précis où la navette passe. Et vous vivez éternellement dans ce présent, dans cet aller-retour perpétuel. Parfois, vous devez vous arrêter pour avancer le tissu. Le travail que vous avez fait s'accumule devant vous, il prend trop de place. Vous arrêtez le rythme. Astérisque, silence. Astérisque, le silence qui tombe est soudain, presque assourdissant. L'oreille s'était habituée au fracas. Vous vous penchez sur le côté. Vous débloquez le cliquet du rouleau avant. Astérisque, clic. Astérisque, c'est une roue dentée en fer. Vous tournez la manivelle. Vous enroulez le tissu fini. Vous sentez sa densité sous vos doigts. C'est du bon travail, serré, régulier. Vous débloquez le rouleau arrière pour donner du mou à la chaîne. La tension se relâche, puis se rétablit. Astérisque, clac clac. Astérisque, vous vérifiez à nouveau la tension avec la main. Astérisque, drillis. Astérisque, toujours parfaite. Et vous repartez. Astérisque, crouic, fish, clac, boum. Le temps perd son sens. Est-ce qu'une heure a passé? 2 heures? 3? Votre estomac gargouille doucement, mais c'est un bruit lointain. Vous êtes en transe. C'est ce qu'on appelle l'ivresse du tisserand. Ce moment où l'homme s'efface pour devenir pur mouvement. Vous remarquez les petites variations dans le fil de laine. Ici, une fibre un peu plus épaisse. Là, un brin de paille minuscule resté pris dans la filature. Vous le retirez d'un geste rapide de l'ongle sans arrêter la machine. Vous êtes le gardien de la pureté de l'étoffe. L'odeur de l'huile de la navette qui chauffe légèrement par le frottement monte à vos narines. C'est une odeur de travail, une odeur chaude. Vos pieds nus glissent sur les pédales polies. C'est une danse, une gigue immobile. Gauche, droite, gauche, droite. Lancez, frappez, lancez, frappez.
Vous êtes le créateur. À partir du chaos de la toison du mouton, à travers le peigne et la lisse, vous créez de l'ordre, de la structure, de la civilisation. Un homme nu est un animal, un homme vêtu de tissu est un humain. Vous fabriquez l'humanité, fil après fil, coup de battant après coup de battant. Le soleil a franchi son zénith invisible au-dessus de la toiture d'ardoise. Vous ne le voyez pas, car vous êtes enfermé dans la pénombre protectrice de l'atelier, mais votre corps, lui, ressent ce changement cosmique. L'atmosphère a muté. Ce matin, l'air était vif, piquant, chargé d'une promesse d'énergie et de fraîcheur matinale. Maintenant, après des heures de friction continue entre le bois et la laine, l'air est devenu une matière lourde, presque solide. Il s'est épaissi. Il est saturé d'une chaleur sèche, une chaleur qui ne vient pas d'un feu, mais de l'effort cumulé. L'atelier baigne dans une sorte de torpeur dorée. Les rayons de lumière qui filtrent à travers les volets ne sont plus gris argentés comme à l'aube. Ils ont pris une teinte plus chaude, plus ambrée, presque sirupeuse. Ils traversent la pièce en diagonale, révélant la densité incroyable de la poussière. C'est un spectacle fascinant si on prend le temps de l'observer. Des millions de particules microscopiques de fibres, laine, lin, chanvre, flottent en suspension, tourbillonnant lentement dans les courants d'air créés par le mouvement de votre battant. On dirait une galaxie en miniature qui tourne autour de vous, son étoile centrale. Le rythme est toujours là. Il n'a jamais cessé, mais il a changé de nature. Ce n'est plus l'allégresse nerveuse du démarrage. C'est un rythme de croisière, profond, géologique, inarrêtable. Astérisque, crouic, clac, boum. Astérisque, crouic, clac, boum. Ce son n'est plus un bruit pour vos oreilles. Il a dépassé le stade de la nuisance sonore pour devenir le silence même de votre existence. Il est la basse continue, la fréquence fondamentale sur laquelle vos pensées flottent, détachées du monde réel. Vous êtes entré dans ce territoire secret que seuls les artisans de longue date connaissent, cet état de grâce où l'esprit se dissocie du geste. Vos mains ne vous appartiennent plus tout à fait. Elles sont devenues des créatures autonomes, des petits animaux savants et indépendants. Elles savent exactement, au millimètre près, comment lancer le bois de la navette pour qu'il ne touche pas les fils de chaîne. Elles savent comment rattraper l'objet volant sans même le regarder. Vous n'êtes plus l'acteur, vous êtes le spectateur fasciné de votre propre virtuosité. Votre corps commence à vous parler un langage plus insistant. Une douleur sourde, familière, s'est installée dans le bas de votre dos, juste au-dessus de la ceinture de corde. Les vieux tisserands appellent cela la barre du métier. C'est une ligne de feu horizontale qui marque la limite de l'endurance humaine. Vos épaules, qui ont tiré le lourd battant des milliers de fois depuis ce matin, sont gorgées de sang. Vos trapèzes sont durs comme de la pierre. Mais curieusement, cette douleur n'est pas une souffrance, elle est une information. Elle vous dit que vous êtes vivant, que vous êtes solide, que vous résistez. Vous l'intégrez au rythme. Astérisque, crouic, tension, ch, relâchement, clac, saisie, boum, expiration. Astérisque, la douleur devient une syncope dans la musique de votre corps. Soudain, une sensation primaire vous envahit, la soif. Ce n'est pas une petite soif, c'est une soif biblique, minérale, absolue. Votre gorge est tapissée de cette poussière de laine que vous respirez depuis des heures. Votre langue est sèche comme du cuir tanné. Vous décidez de rompre le charme, juste pour un instant. C'est une décision difficile, car arrêter le métier, c'est comme arrêter un train lancé à pleine vitesse. Vous finissez votre duite, vous lancez la navette à gauche, vous battez. Astérisque, boum, astérisque. Et vous figez tout. Le silence qui tombe sur l'atelier est vertigineux. Il est physique, il vous frappe comme une gifle molle. Vos oreilles bourdonnent, cherchant désespérément le fracas qui vient de disparaître. Le fantôme du rythme continue de vibrer dans l'air immobile. Vous posez vos mains à plat sur vos cuisses, vous prenez une grande inspiration, puis vous descendez du banc. C'est une opération lente, vos jambes sont raides, ankylosées par la position assise prolongée. Vous posez un pied nu au sol, puis l'autre, vous vous redressez. Crac, crac, astérisque.
Vos genoux protestent, votre colonne vertébrale craque comme du bois sec. Vous grimacez, puis vous soupirez d'aise en sentant le sang circuler à nouveau librement vers vos orteils. Vous marchez comme un vieillard pendant les 3 premiers pas, titubant légèrement sur le plancher de bois. Vous vous dirigez vers le coin ombragé de l'atelier, là où la pierre du mur garde une certaine fraîcheur. Une cruche en grès vernissé est posée là, couverte d'un linge humide pour garder la température. Vous saisissez la cruche par son anse. La céramique est fraîche, presque froide sous vos doigts brûlants et calleux. Ce contraste thermique est un délice en soi. Vous retirez le bouchon de liège avec un petit bruit satisfaisant. Astérisque, plop. Vous portez la cruche à vos lèvres gercées. Vous ne le buvez pas tout de suite. Vous laissez d'abord l'odeur de l'eau monter à vos narines. Ça sent la terre mouillée, le puits profond, la pierre froide. Puis, vous inclinez la cruche. L'eau coule. Astérisque, glou, glou, glou. C'est une extase. L'eau est tiède, mais elle vous paraît divine. Elle lave la poussière de votre gorge, elle hydrate vos tissus desséchés, elle redonne vie à votre esprit. Vous sentez le liquide descendre le long de votre œsophage, refroidissant votre corps de l'intérieur. Vous buvez goulûment, laissant une goutte échapper à la commissure de vos lèvres et rouler dans votre barbe naissante. Vous reposez la cruche avec un soupir profond et sonore. Ah! Astérisque. Vous essuyez votre bouche du revers de la main. Votre main sent l'huile de lin et la laine. Ce mélange d'odeurs, eau et travail, c'est le parfum de votre survie. Mais vous ne restez pas debout longtemps. Le métier vous appelle. Il est là, dans la pénombre, massif, silencieux, jaloux. Il ne supporte pas l'inactivité. Il vous regarde avec ses milliers d'yeux de fil. L'étoffe doit grandir. Le client attend. L'hiver approche, le monde a besoin de chaleur et vous êtes le seul à pouvoir la fournir. Vous retournez vers le banc, vous l'enjambez, vous vous rasseyez. Votre corps retrouve instantanément sa place. Vos fesses glissent dans les creux du bois poli qu'elles ont elles-mêmes sculpté année après année. C'est votre cockpit, votre trône. Vous posez les pieds sur les pédales. Le contact du bois lisse sous la plante des pieds est le signal du départ. Et c'est reparti, sans transition. Astérisque, crouic, ch, clac, boum. La machine humaine se remet en marche. L'après-midi s'étire, interminable, cotonneuse. C'est le moment où l'esprit commence à voyager loin de l'atelier, tout en restant hyper vigilant sur le fil. C'est le paradoxe du tisserand, être ailleurs et être ici totalement. Vous pensez à la laine, vous regardez le fil blanc qui se déroule de la navette. D'où vient-il? Vous imaginez les moutons, là-bas, dans les prés humides de la Flandre, broutant sous la pluie grise. Ces bêtes stupides et magnifiques ont transformé l'herbe en laine sur leur dos pendant des mois, juste pour ce moment, juste pour que vous puissiez, vous, transformer cette toison en un tissu qui protégera un homme du froid. Il y a une chaîne de vie incroyable qui aboutit à vos doigts. La pluie, l'herbe, le mouton, la tonte, le cardage, le filage et enfin le tissage. Vous êtes le maillon final, le démiurge qui donne la forme et la structure. Soudain, un micro-événement brise votre rêverie. La navette accroche. Astérisque, screech. Astérisque. Ce n'est pas le sifflement doux habituel. C'est un son rugueux, laid, déchirant. Votre réaction est animale. Vous stoppez tout instantanément avant même que votre cerveau n'analyse le problème. C'est la peur viscérale du tisserand. Le cœur bat un peu plus vite. Est-ce que la chaîne a cassé? Si un fil de chaîne casse, c'est une catastrophe. Il faut le renouer et le nœud sera une faiblesse, une cicatrice dans le tissu. Vous vous penchez en avant, plissant les yeux dans la lumière déclinante. Votre visage est à quelques centimètres de la nappe de fil tendu. Vous scrutez la géométrie blanche. Non, pas de casse. Vous expulsez l'air de vos poumons. Soulagement. Alors quoi? Vous regardez de plus près. Là, c'est une bourre. Un petit amas de fibres mal cardées. Une petite boule de laine rebelle qui s'est coincée dans l'œil d'une lisse. Elle a freiné le passage de la navette. Cela a créé une légère irrégularité dans la trame, une petite boucle lâche. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. La perfection est votre religion.
vous prenez votre petit crochet en os, pendu à votre cou par un lacet de cuir. Avec une délicatesse de chirurgien ou d'horloger, vous intervenez. Vous grattez doucement la bourre. Vous la retirez. C'est minuscule, insignifiant pour un profane, mais énorme pour vous. Ensuite, vous devez retendre le fil de trame qui a bouclé. Vous utilisez la pointe de votre ongle. Vous tirez doucement. Le fil rentre dans le rang. La surface du tissu redevient plane, lisse, parfaite. Vous vérifiez l'alignement. Tout est droit. L'honneur est sauve. Vous rangez le crochet. Vous vous redressez. Et vous relancez la machine, mais doucement pour les premières duites, avec une sorte de tendresse, comme pour vous excuser auprès du métier de l'avoir brusqué. Astérisque. Quick, chut, clac, boum. Astérisque. Le rythme reprend sa vitesse de croisière. La lumière continue sa danse lente. Le gris argenté du matin est devenu un bleu acier profond dans les coins de la pièce. Les ombres s'allongent, déformées, monstrueuses sur le sol. C'est le moment le plus difficile pour les yeux. La vision devient floue. Vous devez faire un effort conscient pour distinguer les fils individuels. Ils commencent à vibrer, à se fondre les uns dans les autres. Vous clignez des yeux. Vos paupières sont lourdes, chargées de poussière. Vous sentez le poids du temps qui passe. Chaque coup de battant est une seconde qui tombe, matérialisée dans le tissu. Vous tissez le temps. Parfois, vous devez avancer l'étoffe. Le tissu tissé s'accumule devant vous. Il touche presque votre ventre. Astérisque. Stop. Astérisque. Vous vous penchez sur la droite. Vous trouvez la grande roue dentée en fer du rouleau avant. Vous débloquez le cliquet de sécurité. Clic. Astérisque. Vous empoignez la manivelle de bois poli. Vous tournez. Tserre, tserre, tserre. Astérisque. Le bruit est celui d'une horloge géante qu'on remonte. Le tissu fini s'enroule, disparaissant de votre vue pour être stocké sur le rouleau. Vous sentez sa densité sous vos doigts. C'est du sergé solide, serré, du bon travail. Ensuite, vous devez libérer de la nouvelle chaîne à l'arrière. Vous tirez sur la corde du frein arrière. Le rouleau d'ensouple tourne légèrement, libérant de nouveaux fils vierges. La tension devient molle. Vous réenclenchez le frein. Vous testez la tension avec le plat de la main. Bam bam, astérisque. Trop mou. Un tour de vis. Bam bam, astérisque. Trop dur. Un quart de tour en arrière. Bam bam. Parfait. Ça résonne comme un tambour. Vous reprenez votre place. La zone de travail est dégagée. Vous avez gagné 20 cm d'espace. 20 cm de vide à remplir avec votre sueur et votre fil. Et vous repartez. L'odeur de l'huile de noix qui lubrifie la navette monte à vos narines. Elle a chauffé avec la friction. C'est une odeur de cuisine, presque comestible, qui se mélange à l'odeur animale de la laine. Vos pieds nus glissent sur les pédales. Le bois est devenu glissant avec la sueur. Gauche, droite, gauche, droite. Lancez, frappez, lancez, frappez. Vous êtes une pendule vivante. Rien ne peut vous arrêter. Pas maintenant. Vous êtes dans le flot, ce courant puissant qui vous emporte vers la fin du jour. La lumière a perdu son combat. Dans l'atelier, le gris et l'ambre ont disparu, avalés par un bleu profond, presque liquide, qui monte du sol et s'infiltre par les moindres fissures. C'est l'heure bleue, ce moment suspendu où les couleurs s'effacent pour ne laisser place qu'aux formes et aux contrastes. Vos yeux vous brûlent, c'est une brûlure sèche, sablonneuse. À force de fixer les milliers de fils verticaux pour déceler la moindre erreur, votre vision s'est troublée. Les fils de chaîne ne sont plus des lignes distinctes, ils vibrent, ils dansent, ils se fondent en une nappe spectrale qui semble luire faiblement dans la pénombre. Vous tissez désormais à l'instinct, guidé par le toucher plus que par la vue. Vos doigts connaissent le chemin. Soudain, le signal arrive. Il ne vient pas de l'intérieur, mais du monde lointain, de l'autre côté des murs épais de pierre et de chaux. C'est la cloche de l'église du village, l'angélus du soir. Le son est grave, profond, mélancolique. Il voyage à travers l'air humide du crépuscule, traverse le bois des volets, traverse votre chair. Astérisque, dong. Astérisque, il résonne dans votre poitrine, faisant vibrer vos côtes comme la caisse de résonance d'un instrument. Astérisque, dong. Astérisque, 3 coups. La Trinité,
ou simplement la voix de Dieu qui dit « C'est assez ». C'est l'ordre universel de cesser le labeur. L'homme n'est pas une machine, il doit s'arrêter quand le jour meurt. Vous finissez votre duite, c'est une loi absolue. On ne laisse jamais une navette au milieu du gué. Ce serait inviter le désordre, peut-être même les mauvais esprits qui aiment les choses inachevées. Vous lancez la navette une dernière fois vers la gauche, astérisque, chut. Elle glisse docilement. Vous l'attrapez, astérisque, clac. Vous tirez le battant vers vous. Vos bras sont lourds comme du plomb, mais le geste reste précis. Boum! Le dernier coup de la journée. Il sonne différemment des autres. Il est plus mat, plus définitif. Il scelle le travail accompli. Il dit « fini ». Vous relâchez doucement la pression de votre pied sur la pédale. Crouic! Les cadres de bois là-haut redescendent lentement. Les fils de chaîne se rejoignent. La foule se referme. Le tunnel est clos. Le métier à tisser revient à sa position neutre, au repos. Tous les fils sont alignés, parfaitement immobiles. Vous restez assis là, sur votre banc poli, les mains posées sur vos genoux, sans bouger. Le silence qui suit est monumental. Pendant 12 heures, vous avez vécu dans le fracas rythmique du bois contre le bois. Vos oreilles sont saturées. Maintenant que le bruit a cessé, le silence n'est pas vide, il est plein, il bourdonne. C'est un sifflement aigu, intérieur, le chant résiduel de vos propres nerfs tendus. Vous entendez le battement de votre cœur dans vos tempes. Boum, boum, boum. Il bat lentement, calmement, comme s'il essayait encore de se synchroniser avec le métier. Il faut se lever, c'est l'étape la plus difficile. Vous inspirez profondément, gonflant votre cage thoracique pour décoller la fatigue de vos os. Vous pivotez sur le banc, vous posez un pied au sol, puis l'autre. Le plancher est froid maintenant. Vous vous levez, crac, astérisque. Votre dos proteste, vos vertèbres s'écartent, libérés de la compression de la journée. Vous portez vos mains à vos reins, vous vous arquez vers l'arrière en grimaçant. La douleur est vive, mais elle s'estompe vite, laissant place à une sensation de flottement. Vous vous sentez étrangement léger, presque désincarné, maintenant que vous n'êtes plus une pièce de la machine. Commence alors la liturgie de la fermeture. Vous ne quittez pas l'atelier comme on quitte un champ, vous le rangez, c'est un espace sacré. Vous prenez d'abord la navette, votre précieuse navette en buis poli. Elle est tiède, chauffée par la friction et par votre paume. Vous la caressez du pouce, elle a bien travaillé. Vous ne la laissez pas traîner sur le métier. Vous la déposez délicatement dans son petit coffret en bois, garni d'une chute de laine brute. C'est son lit. Elle dort là, à l'abri de la poussière et des chocs. Clap, vous refermez le couvercle. Ensuite, le linceul. Vous prenez une grande pièce de toile de lin bis, pliée sur une étagère. Vous la déployez au-dessus de l'ouvrage en cours. Avec des gestes amples et doux, comme si vous bordiez un enfant, vous recouvrez les fils de chêne blanc, vous recouvrez le tissu tissé, vous recouvrez le peigne. Le métier à tisser disparaît sous la toile. Il n'est plus qu'une forme fantomatique, une montagne de bois voilée dans la pénombre. C'est une protection contre la poussière de la nuit, contre les insectes, les rats et l'humidité. C'est aussi une façon de dire à la machine « dors ». Vous cherchez le balai dans le coin sombre. Un balai rudimentaire, fait de brindilles de bouleau liées par une corde. Le manche est rugueux dans votre main fatiguée. Vous commencez à balayer le sol autour du banc. Astérisque, frouch, frouch, astérisque. Le bruit est doux, rythmé, apaisant. C'est un rythme beaucoup plus lent que celui du tissage. Vous rassemblez du déchet de la journée, les petits bouts de fil coupés, la poussière de laine agglomérée en petits moutons gris, quelques copeaux de bois. Vous poussez tout cela vers le coin à déchets. Vous ne voyez pas grand-chose, vous balayez à l'instinct, guidé par la texture du sol sous vos pieds nus. Quand le sol est lisse, c'est propre. Il fait presque nuit noire maintenant dans l'atelier. Seule la petite lampe à huile que vous avez allumée ce matin agonise dans un coin, sa mèche carbonisée ne donnant plus qu'une lueur orangée moribonde. Vous allez vers la fenêtre. Vous tirez les lourds volets vers l'intérieur. Astérisque, gnec, boum. Astérisque.
Vous poussez le verrou de fer. Astérisque, clac. Astérisque. Le monde extérieur est aboli. Vous êtes seul, avec l'odeur de la laine, de l'huile et de la sueur froide. Vous prenez la lampe. La petite flamme vacille quand vous la soulevez. Votre ombre grandit démesurément sur le mur de pierre, une silhouette voûtée et immense qui danse. Vous jetez un dernier regard vers le métier voilé. Il semble dormir. La présence massive de la bête est apaisée. Vous vous dirigez vers l'escalier en colimaçon. La montée est un calvaire lent. Vos jambes pèsent une tonne. Chaque marche demande un effort de volonté. Vos cuisses brûlent. C'est la bonne fatigue, celle qui ne laisse pas de place à l'insomnie. Vous montez vers la vie, vers la chaleur, vers le repos. En haut, vous poussez la porte de la pièce de vie. Le changement d'atmosphère est immédiat, physique. En bas, c'était le royaume du froid, de la poussière et de la tension. Ici, c'est le royaume de la chaleur, de l'odeur de nourriture et du relâchement. Un feu brûle dans l'âtre de la cheminée. Non pas un feu industriel et violent comme celui d'une forge, mais un feu domestique, doux, jaune. Des bûches de pommier se consument lentement, dégageant une odeur fruitée et sucrée. Votre femme est là, ou peut-être êtes-vous seul, cela n'importe pas. La présence humaine est secondaire. Ce qui compte, c'est la marmite suspendue à la crémaillère. Ça sent la soupe aux pois, cassée, le lard fumé et le thym. C'est une odeur dense, nourrissante, qui vous fait saliver instantanément. Votre estomac, oublié pendant des heures, se réveille et gronde férocement. Mais d'abord, l'eau. Vous allez vers le baquet de bois posé sur un trépied. L'eau à l'intérieur est calme, noire, reflétant les flammes de la cheminée. Vous plongez vos mains dedans. Le choc est brutal, l'eau est glacée. Elle saisit vos poignets, mord votre peau. Vous frottez. Vous regardez l'eau se troubler. La lanoline, cette graisse de mouton qui imprègne vos mains, se dissout difficilement. L'eau devient grise, laiteuse. Vous frottez vos paumes, vos doigts, vos avant-bras. Vous sentez les callosités dures sur la pulpe de vos doigts, votre armure naturelle. Vous prenez de l'eau dans vos mains en coupe et vous vous aspergez le visage. Une fois, deux fois. L'eau ruisselle dans vos yeux, sur votre barbe, dans votre cou. Elle emporte la poussière de l'atelier, la sueur séchée, la fatigue superficielle. Vous vous ébrouez. Vous attrapez un linge rêche pendu à côté. Vous vous essuyez vigoureusement. La friction du tissu rugueux sur votre peau froide fait affluer le sang. Vos joues picototent. Vous vous sentez propre. D'une propreté relative, celle de l'artisan, mais propre. Vous allez vous asseoir près du feu. Pas sur un banc dur cette fois, mais sur une chaise paillée, un peu plus confortable. Vous tendez vos jambes vers l'âtre. La chaleur des flammes traverse le tissu de vos chausses, pénètre vos muscles endolorés. C'est une caresse. Vous sentez vos orteils se détendre un par un. On vous sert, ou vous vous servez, un bol de soupe. C'est un bol en bois, tourné, simple. La soupe est épaisse, presque une purée. La vapeur monte et vous enveloppe le visage. Vous mangez avec une cuillère en bois. Le premier contact de la soupe brûlante dans votre bouche est une révélation. Le goût du pois, le sel du lard, la chaleur du bouillon. Vous avalez. Vous sentez le liquide chaud descendre tout le long de votre œsophage et atterrit dans votre estomac vide. C'est comme une pierre chaude qu'on pose au fond de vous. Ça vous ancre, ça vous alourdit. Vous mangez lentement. Il n'y a plus de navette à lancer, plus de pédale à presser. Le temps s'est arrêté. Vous prenez un morceau de pain noir, dense et acide. Vous le trempez dans la soupe. Vous mastiquez longuement. Astérisque. Miam, astérisque. La fatigue commence à peser sur vos paupières. Elles deviennent lourdes, incroyablement lourdes. Chaque clignement est une bataille que vous perdez avec délice. Après le repas, une torpeur envahissante vous saisit. Vous restez là, à regarder les braises qui rougeoient et s'effritent. C'est le moment étrange où le métier à tisser revient vous hanter. Vous ne bougez pas, vos mains sont posées sur vos cuisses. Mais dans votre tête, ou peut-être dans vos muscles, ça continue. Vous sentez le fantôme de la navette dans votre main droite. Vous sentez la pression fantôme sous votre pied gauche. Le rythme est imprimé dans votre système nerveux. Il ne s'arrête pas juste parce que vous avez quitté la machine.
C'est l'effet Tetris du Moyen Âge. Le tissage continue en vous, mais sans effort, une hallucination kinesthésique douce. Il est temps. Si vous restez ici, vous allez vous endormir sur la chaise et vous réveiller courbaturé. Vous vous levez avec un grognement d'effort. Vous allez vers le coin nuit, séparé de la pièce principale par une simple tenture de laine épaisse que vous avez tissée bien sûr. Il fait noir ici, et froid. La chaleur de la cheminée n'atteint pas ce coin. Vous vous déshabillez rapidement. Votre tunique de lin tombe au sol. Vous frissonnez. L'air froid mord votre peau nue. C'est un rappel de votre vulnérabilité sans le tissu. Vous vous glissez dans le lit. C'est un cadre de bois rempli de paille fraîche, recouvert d'un drap de lin et de lourdes peaux de mouton. Le matelas crisse sous votre poids. Astérisque. Critch, critch. La paille est inégale, mais elle épouse la forme de votre corps fatigué. Vous remontez les couvertures jusqu'à votre nez. Immédiatement, la chaleur de votre corps commence à créer un microclimat sous la couette. Vous êtes dans un cocon. L'odeur. Vous retrouvez l'odeur du début de la journée. L'odeur de la laine brute des couvertures, l'odeur de la paille, l'odeur de votre propre peau. C'est une boucle parfaite, le serpent qui se mord la queue. Vous fermez les yeux. Le noir est total. Pas de lumière de ville, pas de lune ce soir, juste le noir velouté, épais. Et dans ce noir, le son revient. Non pas le son réel, mais le souvenir du son. Astérisque. Crouic, ch, clac, boum. Astérisque. Il est là, fidèle, berçant. Mais maintenant, il ralentit. Il se distord, il devient mou. Les fils de chaîne apparaissent devant vos yeux clos. Des lignes blanches, infinies, qui montent vers le ciel. Vous commencez à glisser le long de ces fils. Vous ne tissez plus, vous êtes tissé. Vous devenez le fil de trame qui passe, doucement, sans friction. Votre respiration s'approfondit. Astérisque. Inspirez. Astérisque. Le battant recule. Astérisque. Expirez. Astérisque. Le battant frappe, mais c'est un coup d'édredon mou et silencieux. Les pensées logiques se dissolvent. Le prix de la laine s'efface. La commande du Seigneur s'efface. Le froid de l'hiver s'efface. Il n'y a plus que le rythme. Astérisque. Boum, boum, boum. Astérisque. C'est votre cœur, c'est le métier, c'est la même chose. Vous flottez dans l'espace, tout est doux, tout est chaud. Le sommeil vous prend, non pas comme une chute, mais comme une étoffe chaude qu'on enroule autour de vous, couche après couche, tour après tour. Vous êtes en sécurité, vous êtes le tisserand, et demain le soleil se lèvera et la navette volera à nouveau. Mais pour l'instant, dormez, dormez, rien que le silence.